Hello mes traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment adopter un chien. Alors, trêve de bavardage, on passe directement au sujet parce que vous et moi, on n'a pas le temps. Alors, on se retrouve sur le site de Forex Factory qui publie des news et chiffres économiques un peu comme investing.com. Donc, vous pouvez utiliser soit Forex Factory, investing.com ou je sais pas quoi d'autre. En vrai, on s'en fiche royalement. Ok. Et ben moi, j'utilise Forex Factory. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me plaît et aussi parce que je fais ce que je veux. Et pour le coup, je leur fais un peu de pub gratuite. Et maintenant que j'y pense, ça garde devrait me payer pour ça, très sincèrement. Mais c'est pas grave, j'ai bon cœur, je suis gentil. Alors, qu'est-ce qui nous intéressait réellement dans ce fichu calendrier économique sur un site tout moche? Eh bien, ce sont les news sur le dollar canadien, les news à fort impact, je précise, parce que nous ici, on s'en fiche des news à faible impact, ok? Eh bien, aujourd'hui, 25 janvier 2023, on a été servi, c'était feu rouge sur le dollar canadien à 10h AM et 11h AM, heure de New York. Eh bien, vu ces news, sur quelle paire on s'est focus? Roulement de tambour. USD4 qui remporte le trophée de paire à traire, félicitations. Nous sommes sur un graphique daily et voici la bougie d'aujourd'hui. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une nouvelle bougie qui commence, c'est normal parce que mes graphiques sont à l'heure de New York. Et nous pouvons voir ici que la news économique a été utilisée pour retarifier les prix dans ce team balance là, ok. Et comme vous pouvez le voir, mon biais directionnel il est baissier sur l'USD4, c'est normal, je suis baissier sur le dollar US. Alors il apparaît normal que je sois baissier sur l'USD4. Et quels sont les niveaux que je recherche? Eh bien mon premier niveau que je recherche c'est ce niveau là, ce relatif equal low. Et en second, ce niveau là, ce stealth stop. Et potentiellement ce niveau de fair value gap, ce team balance qui se situe ici, ok. Et regardons ensemble la livraison de prix, comment elle s'est faite sur l'USD4 et purée que c'est beau. Dans un premier temps, on a ce mouvement d'impulsion jusque dans cette zone là qui constitue une imbalance price en daily comprise entre 1.3969 et 1.3822, ok, qui est un fair value gap. Une fois que le prix est arrivé à ce niveau, eh bien, on remarque comment par la suite il a été rejeté, ok. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment cette réjection, elle s'est faite, ok. Déjà, premier mouvement de rejet, ici on laisse ici un bearish order block, ok, qui est venu être retesté par la suite. Ça a été pris comme un niveau de référence, comme un niveau d'appui, et bam, par la suite, avec une bougie de la mort, on casse violemment cette structure de marché-là à la baisse, avec une imbalance qui est laissée ici à l'intérieur. Et ça démontre en fait la volonté du prix de ne plus vouloir aller à la hausse, ok. Et ben le prix nous dit clairement ici, frérot, j'ai pas envie de partir à la hausse, j'ai envie de partir à la baisse, quoi, tu vois, ok. Et on voit par la suite une retarification des cours dans cette imbalance-là qui a été laissée précédemment avec cette forte bougie de baisse. Ce mouvement de retarification dans cette imbalance-là a été fait juste pour se rééquilibrer. Et remarquons ici, j'aimerais attirer votre attention à ce niveau-là. Premier sommet qui dépasse le précédent, ok. Et on revient encore chercher le haut de cette imbalance-là sans toutefois casser cet ancien sommet-là, ok. Et par la suite, encore un violent mouvement de baisse, un très fort mouvement de baisse, en laissant ici un bearish order block qui sera retarifié par la suite et bam, violent mouvement de baisse. Encore ici, on reprend ce bearish order block au niveau des 50%, ok, et bam, on retarifie toujours vers la baisse. Et aujourd'hui, jour d'annonce économique, on utilise ces annonces économiques là pour retarifier les cours plutôt dans ce team balance ici pour plus tard continuer le mouvement de baisse, ok. Alors, comme je l'ai dit précédemment, mes deux niveaux premiers que je vise, celui-ci et celui-là, ok, et plus tard potentiellement ce fair value gap là. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, j'en ferai toujours encore pour te faire chier, c'est normal. Dans le cas contraire, si tu as aimé, abonne-toi, c'est aussi logique. Et tu peux aussi intégrer mon groupe Telegram avec mon lien en description si tu veux apprendre davantage, parce que là-bas je poste régulièrement mes idées de trade, ok. Et c'est gratuit, ça ne coûte pas 1 euro, je sais, je suis gentil, j'ai bon cœur. Alors à la prochaine et porte-toi bien.